Personne ne soupçonne rien lorsque cette image satellite du Sud. Le poteau a été libéré, au public, jusqu'à ce que celui-ci soit sorti un peu plus tard. Et si je vous disais que dans tous les continents et dans toutes les cultures du monde, les gens croient que la Terre est creuse? Et si je vous disais qu'en juin 2014, les scientifiques ont découvert quelque chose à l'intérieur de la Terre qui changerait tout? Et si je vous disais qu'ils ont trouvé non seulement un lac sous la croûte terrestre, pas seulement un océan, mais une eau hors eau qui égale à tous les océans du monde combinés x3, je pense que vous me diriez. Dis-moi plus sur cette théorie de la Terre creuse. Eh bien, depuis que vous l'avez demandé, voici les 3 plus grandes hypothèses. Et au fait, voyons si vous pouvez deviner lequel d'entre eux est absolument faux. Maintenant, faites... C'est... Ok, Bro 1, Agartha. Maintenant, vous avez probablement deviné ce que cela signifie quand quelqu'un dit que je crois en une terre creuse. Mais au cas où vous ne l'avez pas fait, c'est cette idée que nous, en tant qu'êtres humains, nous vivons sur une coquille extérieure et à l'intérieur de notre terre est une terre intérieure. Avez-vous déjà entendu parler de l'amiral Richard Byrd? Byrd était une grande affaire en Amérique. Non seulement il était un officier de la marine américaine, mais il était l'organisateur de la logistique polaire. Il était navigateur et il avait des titres assez impressionnants sous sien. Il a reçu le plus haut prix, la médaille d'honneur, et le deuxième plus haut prix était également le sien, la croix de la marine pour la valeur. Oh, et au fait, il a découvert par hasard le plus grand volcan d'Antarctique appelé Mount Sidley. Donc, quand vous entendez les rapports de ces témoins oculaires, sachez simplement que nous ne traitons pas avec un mec gras vivant dans le sous-sol de sa mère. Non, cet homme est un citoyen très respecté. Cet homme est un gros problème. L'histoire dit qu'après la mort de l'amiral Richard Byrd, son beau-fils a trouvé ses journaux. Et selon ses revues, lors d'une expédition en 1947, lui et ses compagnons explorateurs ont survolé, je cite, une terre mystérieuse appelée la censure de l'inconnu. Mais voici la partie folle. Alors qu'ils survolaient l'Antarctique, ils étonnaient de voir comment le paysage avait complètement changé. Les choses se sont soudainement chauffées et au lieu de la neige, ils pouvaient voir des étendues de zones vertes et luxuriantes. Et dans un journal, on note qu'il a vu un énorme mammouth lainer pâturer sur cette herbe. Si vous êtes déjà sceptique, je sais avec certitude que vous ne croyez pas la prochaine affirmation de l'amiral. Il a dit: alors qu'il volait au-dessus de ce paysage tropical, 2 avions inhabituels sont apparus et ont attrapé son avion dans une poignée vis semblable. Ils le conduirent ensuite dans un trou sous la terre. Et à son étonnement, toutes ces légendes anciennes étaient vraies. Agartha était réelle, et devant ses yeux, il pouvait voir une civilisation avancée avec des trains, des véhicules et d'énormes bâtiments en cristal dirigés par ses superhumains. Quand il atterrit, il était conduit par 2 grands hommes aux cheveux blonds qui l'ont amené devant le maître, qui a ensuite dit à l'oiseau qu'il était déçu de la façon dont nous, en tant qu'êtres humains, avions vécu notre vie et de la façon dont nous avions abusé de la planète Terre. Maintenant, si vous vous demandez, est-ce la fausse théorie sur une Terre creuse? Eh bien, sachez-le juste. Si vous avez déjà entendu cette histoire, peut-être parce qu'elle est en trend sur TikTok et sur Internet, rappelez-vous cela. Il y a une pièce clé du puzzle que ces gars ont facilement laissé de l'exclusion, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Certains affirmeraient que ce qui rend les affirmations des oiseaux crédibles, c'est que d'autres ont signalé des expériences similaires. Par exemple, en 1811, Olaf Jansen, un marin norvégien, rapporte avoir navigué dans une entrée sous-marine où il a rencontré des personnes de 12 pieds dans une sorte d'Atlantis sous la terre. En 1943, un marin nommé Karl Unger a navigué son bateau à travers un passage sous-marin et a également été accueilli par une civilisation perdue qui vivait sur un endroit appelé Arc-en-Ciel Island. Mais, maintenant, même très récemment, des drones ont filmé des choses plutôt inhabituelles en Antarctique, comme ce visage comme une statue sur la montagne et aussi celui-ci. Saviez-vous qu'il y a en fait une vue non conventionnelle du Jardin d'Éden, où certains religieux croient que Éden est réellement à l'intérieur de la terre? Et quand Dieu exilia Adam et Ève du jardin pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il les exilia à l'extérieur du monde. Mais il est important de se rappeler maintenant que cela n'a aucun soutien du texte biblique. Mais cela n'empêche pas ces religieux de prendre la vue encore plus loin.
Et il croit aux oiseaux quand il dit qu'il avait couvert une sorte d'Éden. Et ce qui stimule encore davantage cette vision, c'est le fait que 10 ans plus tard, tous les pays du monde se sont réunis et ont convenu sur quelque chose. Maintenant, si ce n'est pas particulier en soi, je ne sais pas ce que c'est. Mais écoute, sur quoi sont-ils d'accord? Ils ont convenu en 1957 sur un traité de l'Antarctique, où tous les pays du monde promettaient qu'ils ne permettraient à personne d'explorer l'Antarctique. Et ces pays ici ont reçu une propriété séparée. Et comprends ça, quand Richard Byrd est retourné en Amérique et a commencé à raconter à tout le monde ces histoires d'Agartha, on lui a apparemment dit de rester silencieux et d'arrêter d'en parler tout de suite. Qu'est-ce que vous passez dans votre esprit lorsque vous entendez tout ça? Je pense que tu me dis probablement « Allez Joe, c'est une fausse théorie ». Eh bien, avant de tirer des conclusions, écoutons d'abord la prochaine théorie. La théorie N de G 2 à l'intérieur de la Terre est le monde souterrain. Au diable, tu te souviens il y a quelque temps quand j'ai publié cette vidéo où je t'ai parlé pourquoi le puits de Kola a été soudainement abandonné et tu te souviens d'avoir entendu ces vieux cris effrayants et d'avoir entendu parler de la façon dont l'équipement a été fondu? Eh bien, saviez-vous qu'il y a certaines personnes religieuses et cultures dans le monde qui croiraient à chaque syllabe de cette histoire? Pourquoi? Parce qu'ils croient que sous nous est l'enfer. Les anciens Babyloniens croyaient en une terre creuse, et à l'intérieur se trouvait un endroit appelé Caire, une caverne sombre, avec des dragons enveloppés dans la mer primitive. Les Japonais ont une religion très ancienne, appelée Shinzo, qui croit en un endroit appelé Yomi, un espace vide à l'intérieur de la terre où toutes les âmes qui vivent sont rassemblées. Ils croient même qu'il y a 2 entrées à Yomi de la terre, l'une dans la province d'Azumo, qui est bloquée par un rocher, et l'autre entrée où toutes les mers ont plongé vers la terre. Les hindous thaïlandais croient en Patalyalok, un monde souterrain sous le sol, qui est la résidence des êtres mauvais, et son entrée est située dans Machanyu, qui est gardé par un singe poisson. Les anciens Mayans croyaient dans un endroit appelé Jabala, un endroit de peur et le pays des morts, où, selon la tradition mayas, les seigneurs de la mort essayeront de vous convaincre d'entrer dans leur monde souterrain pour avoir fait des choses très banales comme jouer trop fort à des jeux, et une fois qu'ils vous ont obtenu, ils ne vous laissent jamais sortir. Les Chinois croient en un endroit appelé Du, un enfer qui est piégé à l'intérieur de la terre, où les âmes sont emmenées pour expier leurs péchés et leur vue de la terre creuse, et l'enfer est séparé en 18 niveaux, tous avec des degrés variés de rétribution. Et écoute ça, il y a 10 tribunaux dans cet enfer, avec 10 juges qui vous jugeront pour tout ce que vous avez fait pendant que vous avez vécu sur terre. Et ce prochain point est très important, vous voudriez peut-être attraper cela, mais saviez-vous qu'il y a un groupe de chrétiens qui croient vraiment qu'à l'intérieur de la terre est un endroit appelé Hadès ou Sheol, une demeure des esprits d'épars? Avant de vous dire si c'est la fausse théorie de la terre creuse, écoutons d'abord pourquoi les gens adhèrent à cette opinion. Jésus-Christ, dans Luc 16, peint une image de l'Hade, qu'elle est un endroit divisé en 2 sections. D'un côté se trouve le sein d'Abraham, un lieu de réconfort, un lieu de paradis, mais de l'autre côté se trouve un lieu d'angoisse. Et entre ces 2 endroits, il y a un grand espace qui est corrigé, que personne ne peut traverser pour arriver de 2 côtés. Et donc l'école de pensée va comme ça. La raison pour laquelle ces saints de l'Ancien Testament, comme Abraham, qui aimait clairement Dieu, la raison pour laquelle ils n'étaient pas allés directement au ciel, mais ils étaient allés dans cet endroit appelé Hade, à l'intérieur de la terre. La raison pour laquelle les gens détenaient cette opinion est que, avant qu'ils n'aient que des vices sacrificaires, ils avaient tous une ombre de ce qui devait venir, et donc il n'y avait qu'un couvert de péché. Mais quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il y avait aussi un écart du péché. Et ce que vous allez entendre, c'est ce que ces gens croient que Jésus a fait une fois qu'il est mort sur la croix, comment il a sauvé ses saints. Ceux qui occupent ce poste font de leur justice sur des versets comme celui-ci. Donc, dit-il, quand il monta à la hauteur, il a conduit la captivité captive et a donné des cadeaux aux hommes. Maintenant, il monta ce que cela signifie, mais c'est qu'il est descendu d'abord dans les parties inférieures de la terre, et 1 Peter 3, verset 19, par lequel aussi celui qui est Jésus-Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez que la façon dont certaines personnes interprètent ces versets est comme le credo apôtral. Il dit que Christ est descendu dans l'Aide après sa mort. Maintenant, il est super important de se souvenir de cela.
quand le Christ est allé à l'aide, s'il l'a fait, il n'y est pas allé pour recevoir une double partie de la colère de Dieu. Non, quand le Christ a crié sur la croix, c'est fini. C'était tout. La colère de Dieu avait été déversée. Christ avait accompli sa tâche. Il avait payé la rançon pour les péchés du monde. C'était fait. Il faut donc se poser la question. Que faisait Jésus en Hades? Eh bien, il est descendu là-bas d'un côté pour réprimander, comme le dit l'Écriture, les esprits en prison, ceux qui avaient désobéi à Dieu. Il les a réprimandés. Et puis il est allé à l'autre côté et il rencontre les saints de l'Ancien Testament, ceux qui avaient cherché leur Messie, qui avaient aspiré à leur Messie et qui sont maintenant confinés dans le Sheol, dans la tombe. Et qu'a-t-il fait? Il les a sauvés, il les a libérés. Et lorsque le Christ est monté au ciel, ce que nous savons qu'il a certainement fait, lorsqu'il est retourné là-bas, il a emmené avec lui ces saints de l'Ancien Testament. Il les libère en conduisant la captivité captive. Puis-je aller plus profondément? Littéralement, il y a un saint de l'Ancien Testament qui était si pieux que les anciens de Bethléem commencèrent à trembler quand ils le voient. Qui était cet homme? C'était Samuel, et Samuel est clairement un homme que vous pouvez attendre à voir au ciel. Et pourtant, quelque chose de très inattendu est arrivé à Samuel après sa mort. Et c'est quelque chose qui pourrait juste construire le cas de ce dont nous venons de parler. Roi Saul était un roi d'Israël que le Seigneur bénit, mais à cause de son arrogance, Dieu a finalement donné sa bénédiction à un autre et a cessé de parler à Saul et de le guider. Alors quand Saul avait beaucoup de peur comme son ennemi, les Philistins se campèrent autour de lui. Et quand il réalisait que Dieu ne lui parlerait pas par des rêves ou par des prophètes, il cherchait une méthode très mauvaise. Il est allé déguisé au milieu de la nuit pour chercher un médium comme Endour. Et au début, la sorcière pensait que c'était sûrement un truc parce que Saul avait retiré tous les spirites de la terre. Mais le roi pécheur Saul lui a promis, il a prêté serment et il a dit que ne vous inquiétez pas, c'est bon, tu ne mettras pas en ennui. Je veux juste que tu essayes de contacter quelqu'un qui n'est plus avec nous. Malgré son inquiétude, la femme demanda « Qui voulez-vous que j'évoque pour vous ?» Et Saul répondit sans hésitation « Samuel ». Puis, quelque chose d'intense se produisit soudainement. Le médium commence à paniquer alors que ce qu'elle a demandé arrive réellement. Elle peut voir Samuel. Et c'est presque comme si toutes les autres fois ce médium avait trompé les gens, mais cette fois, Dieu, qui est seul, qui est en charge des vivants et des morts, Dieu seul a décidé de répondre au souhait de Saul, de lui apprendre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Maintenant, voici la partie qui est importante pour notre récit de la terre creuse, à cette idée que l'Ade pourrait être en fait sous nous. Dit la Bible, et le roi lui dit « N'ayez pas peur. » Que vois-tu? La femme dit à Saul « J'ai vu un esprit monter de la terre. » Cela pourrait-il être la preuve que le royaume des morts est réellement sous nos pieds? C'est pourquoi Samuel est monté par la terre du Sheol. En fait, Samuel dit même quelque chose plus tard, ce qui est très révélateur. Dit-il, « Pourquoi m'as-tu dérangé en m'élever? Et si vous connaissez l'histoire, vous saurez qu'il apporte un message du Seigneur. Et non seulement cela, c'était un message selon lequel c'était la volonté de Dieu de livrer Israël entre les mains des Philistins et que Saul perdrait tout, y compris sa couronne. Je sais que tu n'as pas oublié. Vous voulez savoir si l'enfer à l'intérieur de la terre est la fausse théorie de la terre creuse, ou si toutes les théories sont absolument fausses. Mais avant que je te dise le mien, des pensées à ce sujet? Mettons une autre explication sur le test. La théorie Hall.Edmund Hall, encore une fois, n'était pas quelques frites à manque d'un repas heureux. Il était un scientifique très intelligent qui était en fait responsable de la découverte de ses propres comètes. Et en 1692, il a proposé une théorie de la Terre creuse, selon laquelle notre croûte terrestre mesurait 500 000 d'épaisseur. Mais à l'intérieur, elle était composée de nombreuses coquilles, avec des espaces entre chaque coquille, avec la capacité de soutenir la vie. Leonhard Euler, un mathématicien très talentueux, prit la théorie de Cayley et l'élargit, affirmant que le centre de la Terre creuse était un soleil intérieur qui s'étend sur 6600 miles. S'il était vivant aujourd'hui, je pense qu'il croirait probablement que ces photos satellites que je vous ai montrées au début de la vidéo, il dirait « Oui, elles ont été modifiées parce qu'il croyait que vous pouviez entrer à l'intérieur de la Terre creuse par les deux pôles. » Tu imagines ça en ce moment?
Certaines personnes ont développé la théorie de l'astronome Halley, créant une carte montrant à quoi ressemblerait une Terre creuse. Cette carte indique des entrées vers la Terre centrale via plusieurs sites touristiques populaires comme les pyramides de Gizeh, l'Esprit du roi Salomon et les grottes Mammoth du Kentucky. Une autre théorie combine les idées de Nikola Tesla sur l'utilisation de l'électricité sans fil gratuite depuis la Terre, suggérant que cette énergie proviendrait des champs magnétiques terrestres. La croûte terrestre serait ainsi un réseau électrique invisible de 120 triangles identiques. Certains pensent qu'il n'est pas fortuit que les coordonnées des pyramides de Gizeh correspondent à la vitesse de la lumière et sont alignées avec la ceinture d'Orion. La même logique s'applique aux emplacements du triangle des Bermudes, de Stonehenge et de l'île de Pâques, tous reliés par ce que l'on appelle des lignes de ley. Et la raison pour laquelle ils croient est parce qu'ils sont tous des points focaux sur ce réseau énergétique mondial. Alors, comment démêlerons-nous tout ça? Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'une de ces trois théories est absolument fausse. Alors nous allons commencer d'abord là, puis je vais vous dire ce que je pense s'il y a une vérité dans l'une de ces idées de la Terre creuse. L'amiral Richard Byrd était un vrai homme qui a vraiment fait une exploration massive de l'Antarctique. Ça s'appelait Opération de saut en hauteur. Mais a-t-il découvert Agartha? Eh bien, l'affirmation est ainsi que son beau-fils a trouvé ses journaux et que c'est d'où viennent toutes ces histoires. Eh bien, la vérité est que ces histoires ont été fabriquées. Et si vous le vérifiez, son beau-fils n'a pas trouvé son journal. Et ceux-ci viennent d'être propagés sur Internet et c'est d'où viennent les histoires. Donc, je pense que nous pouvons probablement exclure une ville brillante en dessous de nous. Mais et moi? Qu'en pensez-moi de tout ça? Eh bien, dans un sens, j'hésite à partager mon avis parce que ça n'a vraiment pas d'importance. Une boîte de haricots, ce que je pense. Je ne suis pas un expert, je suis juste un gars sur Internet, mais si vous êtes intéressé, voici mes points de vue. Nous croyons en un Dieu qui a créé 2 milliards de galaxies avec 1 million de milliards d'étoiles. Je crois donc que Dieu est assez grand pour créer une dimension différente, un royaume spirituel différent, où serait l'enfer et le ciel. C'est donc un point de vue, mais en même temps, je trouve curieux que nous lisons que Samuel est monté par le sol, il est monté par la terre, et en même temps, je trouve curieux que le credo des apôtres, les hommes et les femmes qui connaissaient Dieu de près, qui connaissaient Jésus-Christ de près dans la première Église, croyaient que le Christ descendit dans les régions inférieures, dans l'Hade. Et je trouve aussi curieux tout cela au sujet du saint d'Abraham. Et Christ a-t-il vraiment sauvé les saints de l'Ancien Testament et les a emmenés au ciel pour être avec lui pour toute l'éternité? Je trouve ça très, très intéressant. Mais en même temps, croyez-moi en une terre creuse? Eh bien, je ne pense pas que ce soit tout à fait comme Ali l'a imaginé. Il y a une autre partie de moi qui prendra juste la science traditionnelle et dirait, en fait, elle pourrait probablement être composée de 80% du minerai de fer. Mais alors, je sais que je peux prévoir la section des commentaires en ce moment, et je sais ce que certains d'entre vous tapent pendant que je parle. Alors, je dirai ça. Peut-être un jour, je ferai une autre vidéo sur une autre vue de la Terre, mais voyons juste si cette vidéo tombe à plat sur son visage, si vous saisissez ma dérive avant que j'en fasse une autre. Mais pour l'instant, j'en ai. Affaire inachevée à laquelle je dois m'occuper. Tu te souviens comment je t'ai dit que tu dois enregistrer? Tu dois le faire. Tu te souviens de la version chinoise de l'enfer de toi? Eh bien, voici la raison pour laquelle je l'étais. En étudiant ce concept, j'ai juste eu une envie énorme dans mon cœur que je veux juste dire aux Chinois. Je désire parler au monde entier du Seigneur Jésus-Christ, de celui qui a expié tous les péchés, de tous nos péchés, passés, présents et futurs. Ils peuvent être partis et pardonnés parce que Jésus est mort pour moi. Tous les amis prennent un profond. Respirez parce qu'aujourd'hui, je peux dire, je sais que mon Rédempteur vit parce que le Fils de Dieu, il a versé son sang sur une croix pour moi et que vous, il se tenait devant le Père. Parce qu'il n'y a pas 10 juges, il n'y a qu'un seul juge. Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ ont parfaitement satisfait aux exigences de ce juge. Vécu. Une vie sans défaut, donc il est le seul qui peut sacrifier sa vie volontairement pour nous sauver et purifier nos péchés. Je me demande combien d'entre vous attendaient que je cite ce verset de la Bible. As-tu deviné comme?
Jonas était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme aussi. Être pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs. Dans le cœur de la terre. Maintenant, que ce verset? On peut interpréter pour soutenir tout ce dont nous avons parlé que oui, le Christ a vraiment descendu dans les royaumes inférieurs, dans une terre creuse, dans l'Hade, ou si cela signifie simplement que le Christ a été posé dans une tombe à l'intérieur d'une grotte qui, si vous le souhaitez, était au cœur de la terre. Peu importe ce que cela signifie, il y a une chose que nous pouvons enlever et nous souvenir, et c'est celui-ci. Jésus-Christ est mort. Après avoir été enterré, il est ressuscité des morts le 3e jour. Peu importe où se trouve l'enfer, nous n'avons pas à nous inquiéter. En faisant confiance au Seigneur Jésus-Christ, nous n'irons pas en enfer. Ce n'est donc pas une préoccupation, car Christ Jésus est celui qui peut nous libérer grâce à son sacrifice. Et le Fils de Dieu, donc, je suppose. La seule question importante que je dois vous poser maintenant, c'est celle-ci. Es-tu creux? À l'intérieur. Es-tu creux vers les choses de Dieu? En fait, permettez-moi de le dire encore plus non conventionnel. Tu es comment? Comme l'homme déteint en ce qui concerne les choses de Dieu, es-tu vide à l'intérieur? Tu ne ressens rien quand je te parle du Seigneur Jésus-Christ? Tu ressens rien quand vous lisez les Écritures. Ne ressentez-vous rien de ce Dieu qui vous a créé et je t'aime? As-tu froid envers lui? Oh, comment j'aimerais que tu trouves ce que le prophète Ézéchiel parlait quand il a dit que Dieu vous sortirait ce cœur pierreux, ce cœur froid et sans sentiment, et qu'il mettra en vous un cœur chaleureux et tendre. Mais aime Dieu, oh s'il vous plaît, aujourd'hui, si vous pouvez entendre la voix de Dieu, criez-lui et demandez-lui de fondre votre cœur vers ces choses, afin que vous tombez amoureux du Seigneur Jésus-Christ et que vous avez été fait pour l'adorer et avoir la paix seul avec lui. Ne soyez pas un homme déteint, ne soyez pas creux, mais soyez remplis de l'Esprit Saint et de la vie de Dieu. Et maintenant, je m'excuse. Si j'étais présomptueux de quelque manière que ce soit, peut-être. Tu ne l'as pas fait. Tu as vu cette vidéo dont nous avons parlé? Sur le trou le plus profond de la Terre. Et comment ces sons très effrayants de l'enfer ont été enregistrés si vous voulez regarder cette vidéo, veuillez cliquer ici et... De plus, si vous trouviez cette vidéo utile, veuillez vous en faire... faveur pour moi. S'il vous plaît, voulez-vous vous abonner? Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé.